tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, le bilan final du projet PAN 2022. Donc tout au long de l'année, je vous ai fait le projet PAN de début d'année et je vous ai fait au fur et à mesure de l'année des bilans. Donc il me semble que j'en ai fait 2 ou 3, je ne sais plus trop. C'est pareil, il faut aller checker mes vidéos. Donc là, on va se retrouver pour vraiment faire le point sur tout le projet au cours de l'année pour voir tout ce que j'ai terminé, ce que j'ai avancé et si mes objectifs ont quand même été atteints. Donc, on va commencer sans plus tarder. Donc, au niveau des bases pour le teint, donc j'avais commencé l'année avec la base High Heart Revolution, la Banana Split, qui a été terminée, donc en 27 ml. Donc c'était dans l'objectif d'être fini. Je vais prendre, c'est mon cahier avec moi. Ça sera plus simple pour vous donner les objectifs que je m'étais fixés. Voilà, j'ai mon cahier. Donc comme toujours, mon cahier de chez Action. Donc c'est ça, la base de teint High Heart Revolution. Elle était en objectif de la finir et elle a été finie. Donc parfait. Je l'ai donc remplacé depuis quelques temps par la base blanche de chez Action. Voilà, donc c'est la matifiante, toujours en 27 ml. Donc elle était en objectif d'être avancée comme on arrivait en fin d'année. Je ne savais pas si je l'aurais fini, puis au vu de la quantité, je ne pense pas. Donc effectivement, elle a été avancée. Donc je pense que vous pouvez voir que j'arrive quand même sur la fin. Donc tout doucement, voilà, je la racle, je suis en train de la finir. Donc il n'y a plus du tout de produit dans le contenant lui-même. C'est vraiment pour racler et il m'en reste dans le fond. Donc j'essaye j'essaye de récupérer ce que je peux au fur et à mesure. Donc effectivement, l'objectif aussi d'être avancé, je trouve qu'il est bien atteint parce que clairement ça en 2023, ce sera terminé. Voilà. Au niveau des bases pour les yeux, c'est pareil. J'ai commencé l'année avec la base yeux You Are Cosmetics qui est ici. Donc elle est finie. Comme je vous ai dit, dans le make-up fini, clairement j'aurais pu encore la racler. Mais c'est vrai qu'en la mettant un peu dans tous les sens, j'arrivais à racler le produit. Mais au bout d'un moment, j'arrivais plus. Donc j'ai plus envie de m'embêter à la racler. Finir tant bien que mal. Comme je vous dis, je l'ai bien fini, il n'y a plus du tout de produit. J'étais en train de racler les bords et tout. J'ai enlevé le stopper. Donc vraiment, j'ai bien atteint l'objectif. Donc je suis ravie. C'était une 11,5 grammes. Elle fonctionnait extrêmement bien, comme j'ai dit, avec l'embout gloss. Mais il est temps de la finir. Donc voilà, elle a été finie. C'est parfait, c'est pareil. De toute façon, je voulais la finir en 2022. Du coup, j'ai enchaîné avec la base blanche. C'est pareil, de chez Action. J'ai envie de découvrir d'autres bases. Mais avant ça, il faut que je finisse ce que j'ai. Donc celle-ci, elle est bien. Donc je me suis dit, autant combiner la base qui va avec la base teint. Donc c'est la Eyeshadow Primer en 10 ml. Donc là, clairement, je ne peux pas vous dire où j'en suis parce que je pense qu'il m'en reste encore beaucoup. Et j'arrive pas à sentir au niveau de la quantité. Donc là, je ne peux pas vous dire où j'en suis parce que c'est trop compliqué. Mais en tout cas, elle avance parce que j'utilise les 3/4 du temps cette base-là. Ensuite, au niveau Cut Crease, j'avais commencé l'année avec le Cut Crease de Make Up Revolution. Donc en teinte Halo. Donc c'est pareil, je l'ai complètement fini, j'ai raclé les bords et tout. Donc parfait. Et je l'ai remplacé par la palette de chez Action. Donc au début, je voulais en racheter une. Et je vous ai dit, bah non, je vais plutôt me mettre sur cette palette-ci. C'est une palette de chez Action qu'ils ont sorti il y a plusieurs années, concealer, bronzer. Et on a en fait à l'intérieur 3 concealers en crème et 2 bronzers. Donc tout simplement, étant donné que moi les concealers, je sais que dans des palettes je ne vais pas les utiliser, autant les utiliser en cut crease et je trouve que c'est parfait. Donc la première, comme vous voyez, elle a été panne au cours de l'année et là
c'est pareil, ça a été panne, donc je pense que vous pouvez, voilà, le voir aisément. J'ai su faire un petit panne, voilà, en général je me concentre sur une zone et c'est chose faite, donc je suis ravie. Donc ça a été panne, donc ce qui fait que l'année prochaine on s'attaquera à panne le 3e. Donc là pour le moment je vais rester sur celle-ci. Et en 2023 on s'attaquera à la 3e. Et puis après le but ça sera, une fois que le 3e aura été panne, de repartir sur celui-là pour agrandir au fur et à mesure le concealer et le terminer intégralement. Tout simplement mes objectifs. Voilà. Donc je suis ravie. En plus c'est vrai que je trouve quand même que les concealers ont quand même séché. Donc en termes de concealer c'est pas le top, mais en cut cuit je trouve que ça va. Ça fait le job, ça tient super bien, donc c'est top. Au niveau des produits pour le teint, donc j'avais l'objectif de finir le fond de teint de chez Action. C'est chose faite, à 30 ml. J'ai enchaîné ensuite avec une crème teintée sans part en 10 ml. Voilà, c'est pareil, c'est chose faite. Ça a été complètement fini. Et je suis actuellement en train d'utiliser le fond de teint de chez Yves Rocher. Donc c'est pareil, l'objectif, bon là c'était de l'avancer parce que je l'ai entamé en cours d'année. Donc ouais, je dirais que je suis peut-être au milieu ou en dessous, ouais peut-être pas en dessous de la moitié, mais je dirais peut-être au milieu du produit. Parce qu'au niveau du zéro défaut confort, on voit plus du tout de produit. Donc ouais, je pense que je suis à la moitié ou en dessous de la moitié. Donc bon, comme je vous ai dit, celui-là, c'est pas mon préféré. Je trouve qu'il oxyde, qu'il a des sous-tons orangés. Donc ça me convient pas du tout. C'est pour ça que je veux le finir. Et après, je n'achèterai plus de fond de teint Yves Rocher. Donc c'est le beige 100. Et c'est un 30 ml. Donc j'en ai encore pour un moment. On continue avec les concealers. Donc j'en avais qu'un seul au cours de l'année. Le Conceal Hydrate qui a été terminé en 13 grammes. Donc c'est parfait, ça a été un super concealer et tout. C'est juste qu'il était temps de le terminer. Voilà, donc moi c'était la teinte C01. Ensuite au niveau des poudres, j'en ai fini 3. Donc on avait la poudre by Terry qui était en objectif d'être finie. Donc je l'ai finie, c'était une poudre blanche que j'ai utilisé pour matifier le dessous de mon œil pour fixer mon concealer. Donc c'était parfait, c'était une poudre 10 grammes. Ensuite on avait la poudre compacte de chez Action. C'est pareil, j'avais mis en objectif de la finir, donc je l'ai fini, c'est parfait. Et ensuite on avait également en version poudre libre celle de chez Action, pareil, qui était en objectif d'être avancée et que j'ai su finir intégralement. Donc, top. Donc, 3 poudres de fini dans l'année. C'est parfait. Au niveau des sourcils, donc j'avais, pour commencer, j'avais 2 produits. J'avais tout d'abord, c'était le crayon à sourcils de chez Action. Donc là, il a été intégralement fini. Comme vous voyez, le côté crayon est complètement fini. C'est top. Et j'avais mis également en objectif, c'était d'avancer la pommade Anastasia Beverly Hills. Et je l'ai fini intégralement cette semaine. Donc l'objectif a été plus qu'atteint. Voilà, il est complètement fini. Donc je suis contente, c'est un super produit. Mais c'est pareil, il était temps de le finir. Et comme je vous ai dit, je rachèterai de chez Essence dans le même format pour un peu tester d'autres marques. Mais en tout cas, je suis contente. Et c'était un super produit. Mais ravie de l'avoir fini. En objectif d'être avancé, je me suis également lancée sur le crayon à sourcils Focalure. Voilà, donc il avance beaucoup plus doucement parce que ça, je ne peux pas l'utiliser tous les jours. Il faut quand même avoir le temps de se maquiller. Et étant donné qu'il est quand même foncé, voilà, il faut quand même bien le travailler et tout. Donc celui-là, je l'utilise au fur et à mesure. Donc il y en a encore pour un moment. C'est la teinte 02. Donc il y en a encore pour un moment. Mais bon, je l'utilise au fur et à mesure. C'est pas non plus la course.
Au niveau ensuite des mascaras, donc j'en avais 2 pour commencer l'année. Donc les 2 de chez Yves Rocher, on avait le Vertige Longueur qui a donc été terminé. Voilà, avec sa brosse toute fine. Donc là, je ne pouvais plus rien en faire. Voilà, je ne pouvais plus déposer de produit. Je ne pouvais plus l'utiliser. J'ai ensuite enchaîné avec le Vertige Volume. Donc c'est pareil, hein, complètement sec. De toute façon, on peut le voir au niveau des contours. Je ne pouvais plus rien en faire non plus. J'ai ensuite enchaîné avec le Doucet, le Punk Volumizer Mascara. Donc c'est pareil, complètement fini, complètement sec. Moi, du moment que je ne peux plus déposer de produits et tout et que c'est complètement sec, ça part. Donc je l'ai fini. Et là, j'ai entamé ces derniers temps. C'est le mascara Pomme Pone. Donc il y en a encore, mais il arrive sur la fin. Clairement, pour 2023, c'est pareil. Il sera fini. C'est un mascara que j'ai eu dans la Blissim. C'est un mascara bio. Mais comme je vous ai dit, depuis que je l'ai, je le trouve hyper sec. De toute façon, ça se voit tout de suite au niveau de la brosse qu'il est sec. Et voilà, il n'est pas ouf du tout. Donc je vais le finir pour 2023. Mais ça partira en projet pan. Et ça sera fini complètement. J'ai mis plein de résidus de mascara sur mon cahier. Voilà au niveau des mascaras. Ensuite, au niveau des bronzers, donc j'ai commencé l'année avec le bronzer You Are Cosmetics en objectif de Le Pan. Donc c'est chose faite. Donc je suis ravie. Donc c'est pareil, par la suite, il y aura l'objectif de le reprendre pour le finir intégralement. J'ai enchaîné ensuite avec ce bronzer-là que j'ai eu dans un échange avec Sylvie. Donc c'est un bronzer sans marque et en fait comme vous pouvez voir il s'est complètement cassé. Plus j'essaye de prélever du produit et à force le produit se casse intégralement. Pourtant je le laisse à plat mais là je peux plus rien en faire. Donc je vais continuer à l'utiliser, voilà. Même si les bouts sont cassés, je vais essayer d'utiliser comme je peux. Mais voilà, il va vite aussi être fini pour 2023. Mais après c'est un bon petit bronzer mais rien d'extraordinaire. Et on a, c'est le nuancier teint de chez Yves Rocher. L'objectif, c'était de l'avancer. Donc, celui-là, finalement, je l'ai détourné en bronzer parce que je vous ai dit qu'en poudre pour le teint, c'était pas possible. Je l'ai testé en bronzer et je trouve qu'en bronzer, il va beaucoup mieux. Donc, celui-là, il repartira dans mes tiroirs et par la suite, je le reprendrai pour le pan intégralement parce que, comme vous voyez, j'avais déjà commencé à le pan. Donc, il suffit juste de continuer et franchement, il peut être fini rapidement. Parce que je l'ai vraiment bien utilisé. Je me suis battue avec pour l'utiliser en poudre et en fait ça va pas du tout. Il vaut mieux l'utiliser en bronzer. Donc il partira en bronzer. Au niveau des blushs, c'est pareil. J'avais commencé l'année avec le blush de Physician Formula. Et j'ai réussi à faire un petit pan. Voilà, qui est ici au niveau du cœur. Donc il est reparti dans mes tiroirs. Et j'ai enchaîné avec le blush Gloss Paris qui est juste interminable. J'ai beau l'utiliser, je n'arrive pas à le pan. Franchement, j'ai jamais vu un blush aussi petit mais galérer à le pan. Pourtant, c'est un 1,6 g mais je n'arrive pas du tout à le pan. Donc c'est tout, je vais continuer à l'utiliser. Et de toute façon, je vais bien finir par le pan au fur et à mesure de l'année. Pourtant, on peut voir au niveau des contours en métal qu'il est quand même... bien utilisé, mais impossible de pan au niveau du milieu. Donc écoutez, ça arrivera au fur et à mesure, mais pour le moment impossible. Et enfin, on va finir avec tout ce qui est au niveau rouge à lèvres. Donc au niveau rouge à lèvres, j'avais un gloss de chez Action. Donc je l'utilise, franchement je l'utilise de temps en temps et tout pour m'hydrater les lèvres et tout. Donc il a bien avancé, c'était l'objectif de l'avancer. Donc voilà, il a avancé. On voit qu'il y a quand même beaucoup moins de produits, mais c'est quand même compliqué à l'utiliser. Mais c'est vrai que quand je retourne le produit, je vois qu'il ne doit plus me rester grand chose. Donc c'est pareil, hein, il continuera en 2023. J'avais mis ensuite, c'était le mat de chez Action. Celui-là, c'est pareil, hein, objectif de l'avancer parce qu'il est vieux. Et bon, pour le moment, je ne sais pas du tout où j'en suis. J'arrive pas à voir au niveau du packaging. Donc bon, je le garde, c'est pareil. Hein, je pense que je vais mettre un bon moment à l'utiliser. On avait aussi le Rimmel, le 125. Hop. Donc je l'utilise aussi principalement quand je fais des vidéos, des choses comme ça. Comme là, que je suis juste maquillée au niveau des yeux. Je mets un peu de rouge à lèvres,
d'être un peu plus présentable sur les vidéos et au moins ça permet de le finir. Donc comme vous voyez, il descend petit à petit. Donc c'est pareil, il continuera pour 2023. Et enfin, j'ai terminé, c'est le rouge à lèvres de la marque Doucet que j'avais en objectif de le finir. Parce que celui-là, il me semble que c'était le finir. C'est ça, le finir. Et comme je vous ai dit, il est intégralement fini. Il est complètement sec et tout. Je ne peux plus rien en faire. Donc c'est le premier rouge à lèvres que j'ai fini. Je suis ravie. Voilà. Donc voilà pour le bilan de ce projet pan. Donc franchement je suis ravie parce que j'ai quand même fini beaucoup de choses au cours de l'année. J'ai quand même pan beaucoup de choses. Comme je dis à chaque fois, il n'y a pas besoin de se maquiller tous les jours intégralement pour pouvoir faire ce genre de projet et utiliser et finir des produits. Donc je suis ravie. De toute façon, là dans le mois de janvier va arriver très prochainement, c'est le nouveau projet pan où je vais vous présenter les nouveaux produits. Donc il y a d'autres produits qui vont se rajouter et des produits là qui n'ont pas été finis ou pas pan qui du coup resteront dans le projet pan. Mais vous retrouverez ça dès janvier. Donc je ne saurais pas encore vous dire quand, mais ça va arriver très très vite pour reprendre un nouveau projet pan. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez des projets pan, vous aussi, voilà, si vous avez des projets pan. Si vous avez des chaînes YouTube, dites-moi un petit peu, parce que moi j'aime bien suivre ce genre de vidéos. Je trouve que c'est bien pour voir les avancées et ça permet aussi de se motiver. Voilà, on se motive entre nous et je trouve que c'est top. Et après, quand on voit les produits se terminer et les produits se pan, je trouve que c'est super satisfaisant. Ça fait plaisir. Même si j'ai pas une grosse collection de make-up, bah, l'air de rien, ça s'agrandit quand même au fur et à mesure. Donc même si j'ai pas une grande collection, le but est quand même d'utiliser un max de mes produits. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. De toute façon, dans quelques jours, vous aurez le projet pan palette. Et puis voilà, comme je vous dis, on recommencera l'année avec un nouveau projet pan palette et un autre projet que je vous reparlerai très prochainement, que je vais aussi mettre en place, toujours dans l'objectif du make-up. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner pour faire agrandir la chaîne, les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!